Bonjour à toutes et à tous. On va commencer tout doucement à introduire ce webinaire. Ça laissera le temps aux derniers participants de nous rejoindre et de se connecter. Mais si on veut essayer de tenir notre objectif de délai de réunion dans les 30-40 minutes, ce temps de midi, on va pas trop tarder à démarrer. Je suis particulièrement content de vous retrouver pour cette 6e édition déjà des webinaires du Midi Collectif. Donc on va traiter de mon espace santé, projet ambitieux majeur de la transformation du numérique en santé, hein. On verra tout à l'heure, mais l'objectif c'est plus de comprendre l'intérêt d'interagir avec mon espace santé lorsqu'on est ESMS. On ne va pas faire une présentation de mon espace santé en tant que tel, mais je passerai la parole à Madame Allard tout à l'heure pour la présentation. Juste quelques petites consignes en préambule que vous avez l'habitude d'écouter maintenant. Pour l'instant, vos micros sont coupés. Donc, ils seront rouverts en fin de présentation pour pouvoir échanger et poser des questions. Donc, il y aura bien un temps de questions-réponses à la fin. Mais vous avez accès d'ores et déjà à l'espace de conversation, donc la petite bulle avec les tirets à l'intérieur, pour pouvoir poser vos questions tout au long de la présentation. Et puis, on y reviendra à la fin. Et au moment donc de poser vos questions, pensez bien à lever la petite main pour nous signaler que vous souhaitez intervenir, et on vous invitera alors à ouvrir votre micro et à vous exprimer, poser votre question. Voilà, on voulait vous informer également que la session est enregistrée. Voilà, donc vous pourrez la retrouver plus tard sur le site de l'ARS, notamment, on vous donnera les liens. Et donc la présentation aujourd'hui va être assurée par Madame Allard. Je vais la laisser se présenter de l'ARS. Merci, à tout à l'heure. Ah oui, le micro. Voilà. Bonjour à tous et toutes. Je vous remercie en tous les cas aux membres du collectif et à ces participants de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je suis chef de projet déploiement pour mon espace santé au sein de l'ARS et au sein de la direction de la stratégie et des parcours. Voilà. Donc, je souhaite effectivement, comme il était dit en introduction, vous donner un éclairage concret et pragmatique du déploiement de mon espace santé dans l'environnement médico-social. Donc, je vais commencer par les actualités, puis je terminerai par une illustration sur un cas concret qui nous suscitera un temps d'échange, je l'espère. Donc, les points majeurs d'actualité aujourd'hui, c'est la poursuite de la création des comptes. À présent, nous arrivons dans la phase qu'on appelle d'opt-out, c'est-à-dire le processus de création automatique des comptes. Une information a été délivrée à chaque assuré en expliquant quel est le mode d'emploi, que son compte est créé et qu'il convient à présent de l'activer, avec également les règles de fonctionnement pour la visibilité des documents auprès des professionnels de santé. Autre information majeure, l'application mobile est sortie sous Android et iOS. Elle a été faite à bas bruit et elle a suscité déjà un grand nombre de téléchargements. Donc, depuis le 24 mai, vous pouvez tout à fait disposer de mon espace santé sur votre smartphone. Information à venir, une communication grand public va s'organiser donc sur la période de juin et juillet qui permettra de poursuivre l'accompagnement, que ce soit des professionnels de santé ou la connaissance en tous les cas des usagers de mon espace santé. L'enjeu pour les professionnels de santé libéraux est de s'équiper de logiciels et d'accueillir une version logicielle qui permettra d'échanger efficacement les documents présents dans leur logiciel métier avec mon espace santé à l'issue de la consultation. Voilà. Donc, les 6 et les dames de l'assurance maladie sont des acteurs terrain sur ce sujet. Voilà, pour ceux qui sont positionnés dans les différents départements, vous voyez ci-dessous le calendrier qui vous indique les phases de communication auprès des assurés pour les informer de cette création automatique. Donc, à compter du 13 juin, donc nous sommes le 14, l'ensemble de notre région Auvergne-Rhône-Alpes a donc à présent reçu un second courrier qui explique justement ce fonctionnement de mon espace santé. Pour avancer concrètement sur le périmètre de l'environnement médico-social, il est important pour moi de partir de l'exemple. Et effectivement, dans cette intervention, j'ai souhaité, au travers de quelques exemples illustrés,
avancer sur les documents utiles aussi bien à l'usager assuré résidant en structure médico-sociale, mais également aux bénéfices que ça pourrait avoir pour la structure qui, elle, s'engage dans un processus de dématérialisation des documents via le DUI. Donc, nous pourrons, à l'occasion de cet échange-là, partager sur la base d'exemples concrets. Vous pourrez me compléter les exemples que vous y voyez. Pour poursuivre cet atelier de travail, ou en tous les cas le sujet dans l'environnement médico-social, nous souhaiterions recueillir un collectif de volontaires pour avancer dans un nombre limité au travers d'un groupe de travail qui permettrait, chacun à son échelle et à sa thématique donnée de structure, de pouvoir justement décliner les usages. Quel est le bon document? Quel est le bon parcours du document? Et comment est-ce que concrètement aujourd'hui, les familles, les résidents et l'établissement y ont trouvé leur compte et le bénéfice. Donc pour cette deuxième partie et prendre un exemple concret, l'exercice n'était pas facile. Donc permettez-moi déjà de vous dire qu'on va scénariser cette illustration en prenant un nouveau résident qui arrive dans une structure, qu'il soit PA ou PH. Et l'exemple proposé est l'élaboration du projet personnalisé. Ce projet personnalisé se fait avec l'entourage, avec le résident, avec une communauté de professionnels éducatifs, sociaux et pédagogiques, et puis un certain nombre de documents qui existent déjà, qui sont soit liés de sa précédente structure, des documents administratifs, ou des documents de soins. Donc, mon espace santé pourrait, dans sa phase préparatoire, accueillir ces informations-là qui existent déjà et qui sont peut-être d'ores et déjà dématérialisées. Donc, si on traduit cet exemple en 3 temps forts, la première phase, qui est la préparation du projet personnalisé, c'est de recueillir l'ensemble des documents qui lui permettront de préparer le projet personnalisé dans cette nouvelle structure qu'il accueille. Alors, mon espace santé a aujourd'hui des rubriques profil médical, les habitudes de vie, ses allergies, son degré d'autonomie également, les informations concernant sa médication ou son soin, puisqu'il accueille également les ordonnances. Donc ça pourrait être une première phase qui pourrait être accélérée. La deuxième phase, qu'on appelle ici co-construction, permettrait à l'établissement et à la famille de pouvoir suivre l'évolution ou la révision du document, puisque le document serait historisé, donc dématérialisé dans un seul espace. Aujourd'hui, il est déjà accueilli dans les logiciels de l'établissement par le DUI. Il pourrait être adressé à la famille du résident, tout simplement par un envoi par messagerie sécurisée citoyenne, qui est la deuxième fonctionnalité de mon espace santé. Troisième usage très concret, ça permettrait au travers d'une révision annuelle de ce projet personnalisé de parcours du résident, de l'actualiser, soit au travers d'une consultation avec son médecin coordinateur ou l'équipe soignante. Donc, accéder rapidement à la relecture du document qui fait foi, s'il est stocké dans mon espace santé, c'est d'autant plus facile pour la famille d'y réfléchir et également pour les professionnels qui l'accompagnent. Voilà, donc ça c'est un premier exemple que je vous propose effectivement d'illustrer. 3 temps vont être nécessaires pour que ça se passe de la manière dont je vous ai décrit. La première chose, ça doit être une action volontaire d'activer son compte Mon Espace Santé. Comme je vous ai décrit tout à l'heure, le processus de création a été engagé. Il est important à présent que l'usager et son entourage activent pour pouvoir consulter les documents qui sont déposés. Donc pour ceci, c'est très simple. Je vous citerai notamment que l'application Mon Espace Santé, qu'elle soit sur le web ou qu'elle soit sur tablette ou smartphone, est décrite par les usagers comme simple, ergonomique et intuitive. Donc effectivement, c'est plutôt l'entourage qui pourrait accompagner l'aîné ou la personne en situation de handicap.
Les quelques informations qu'il convient d'avoir, c'est 5 minutes de son temps, c'est la carte vitale du résident et c'est de disposer le code provisoire qui a été adressé par l'assurance maladie dans le courrier, ou tout simplement, si vous ne disposez pas de ce courrier, il peut tout à fait être redonné, soit par mail, soit en sollicitant le numéro support qui est le 3422. Et 5 minutes après, le compte Mon Espace Santé est donc déclaré actif. Si vous êtes en difficulté ou si le résident est en difficulté et qu'il a besoin d'aide, il peut tout à fait être accompagné, vous voyez en dessous, par ce qu'on appelle le réseau des ambassadeurs. Le réseau des ambassadeurs, c'est quelqu'un qui pourra l'aider à aller vers l'application. Donc aussi bien son entourage aidant qu'un accompagnant éducateur, qu'un conseiller numérique qui est aujourd'hui présent et qui accompagne d'autres services de l'État, ou qu'un représentant des usagers dont il aura entendu parler au Conseil de vie sociale. Une fois que l'activation est réalisée, 3 informations très utiles. C'était juste les 3 dernières informations sur la slide précédente. Voilà. Donc, il a une navigation qui est guidée et qui lui permet de remplir son profil médical. Donc, comme je vous citais, les habitudes de vie, la médication. Et donc, il pourra ainsi communiquer avec son professionnel de santé et rassembler les documents qui lui seront demandés. La deuxième étape, effectivement, slide suivante, c'est de permettre à lui et à son professionnel de santé de consulter les documents. Donc, il va compléter son dossier médical. S'il ne l'a pas fait au travers de la découverte de l'application, ça sera encouragé par la communauté des soignants. Il pourra recevoir des messages du professionnel et également verser les documents très facilement depuis l'ordinateur ou depuis son smartphone. Un point important pour les acteurs de l'établissement et les professionnels de santé qui pourront échanger avec le résident. Je vous explique comment la messagerie sécurisée de santé pourra fonctionner et en lien direct avec Mon Espace Santé. La messagerie sécurisée de santé est identique à l'ins@patient.mss.fr. Donc, grâce à cette adresse unique et sécurisée, il pourra recevoir les documents sans qu'il soit attaqué ou sans qu'il soit mis en difficulté sur des adresses de messagerie individuelles. Pour que le lien puisse être établi, il doit être à l'initiative du professionnel de santé en première intention. Donc, au travers des boîtes organisationnelles ou fonctionnelles de l'établissement, ce canal d'échange peut tout à fait être opéré. Voilà. Donc, c'est vraiment très important que ce soit l'établissement et la communauté des professionnels de santé qui génèrent, par exemple, un message de bienvenue aux nouveaux résidents pour ouvrir le canal d'échange. Je vous propose une situation illustrée dans la slide suivante. Puisque la matrice d'habilitation des documents qui vont être accueillis dans Mon Espace Santé est en train de se construire. Vous avez pu partager, pour ceux qui ont pu être présents dans le webinaire qui précédait, les documents qui sont accessibles avec le RPPS+. 5 rôles sont définis pour les professionnels de santé en environnement médico-social. Et il est important aussi de le rappeler que chaque établissement, avec son organisme gestionnaire, a la responsabilité d'attribuer un rôle à chacun des acteurs. Donc, au travers des 5 fonctions que vous voyez là, la coordination et l'orientation, ou bien purement des fonctions administratives et d'appui à l'organisation du résident, ou encore tout simplement la communauté de vie sociale, professionnelle et éducative, ou la fonction d'accompagnement qui, elle, est limitée aux soins pour le rôle 4. Et pour terminer, le rôle 5 qui est dédié à l'encadrement, l'organisation et l'accompagnement. Voilà. Donc, les habilitations qui sont données, je vous ai pris quelques exemples. En plus du projet d'accompagnement personnalisé, il peut également y avoir des documents comme le plan d'accompagnement de manière générale, le dossier de liaison d'urgence
ou encore la grille d'évaluation médico-sociale. Donc vous voyez bien que sur les documents qui sont indiqués ici, tout le monde ne voit pas tous les documents et on peut à ce moment-là respecter la protection des données du patient. À titre d'exemple, vous avez l'attestation de carte vitale ou autre exemple, les directives anticipées qui, elles, n'ont une consultation que limitée. Voilà en tous les cas les documents qui pourraient transiter et effectivement, je souhaite aussi vous rendre acteur des préconisations et des encouragements au dépôt de ces documents pour pouvoir bien travailler au sein de votre établissement. Donc la troisième et dernière étape, c'est finalement de mesurer avec les usages le bénéfice d'avoir un Mon Espace Santé auprès de vos résidents. Et c'est vraiment très important, puisque du coup, aujourd'hui, ce que nous souhaitons faire, c'est non seulement vous proposer des scénarios d'usage, mais surtout avoir des retours d'utilisation de votre part sur les bénéfices pour vous en termes de temps, en termes de qualité d'échange, en termes de transparence. Ça, c'est vraiment très important. Donc, dans l'exemple qui vous est cité, la phrase préparatoire pourrait tout à fait faire gagner du temps. Donc, dans la collecte, la faciliter, la sécuriser. Et ça, c'est important. Donc, vous nous donnerez vos retours là-dessus. Durant le parcours de l'usager, il peut tout à fait être important d'avoir pour la famille de l'aidant un suivi notifié lorsque celui-ci se rend sur une consultation en établissement ou en médecine de ville, puisque du coup, le médecin qui aura consulté l'usager pourra tout à fait y publier l'ordonnance et effectivement, l'aidant pourra être informé également pour les comptes rendus de biologie et suivre son accompagnement de proximité. Autre exemple, dans la prise en charge coordonnée des soins, que ce soit un soin qui soit fait dans l'établissement médico-social ou que ce soit un soin qui est fait par un professionnel libéral, les professionnels du soin auront donc ces informations historisées, puisque du coup, tout est donc accueilli et au travers de la consultation du dossier médical, si le document est présent et que l'usager autorise sa consultation, ce sera grandement aidant. Et le dernier point qui nous semble très important à mettre en lumière, à partir du moment où l'usager a autorisé l'accès en situation d'urgence, toute prise en charge SAMU ou médecin SAMU pourra activer la fonction bris de glace et pouvoir prendre connaissance de la situation médicale du résident et l'aider dans sa situation en difficulté. Donc voilà les exemples qui peuvent être des réels bénéfices pour vous. D'autres situations sont tout à fait possibles. Elles vous sont citées en dessous. Je pensais notamment à la préparation d'une admission avec la collecte rapide des documents de santé ou administratifs, ou en tous les cas un questionnaire d'évaluation sur l'autonomie du patient lors de sa prise en charge en établissement. Ça peut être également des échanges entre professionnels pour pouvoir tout simplement accompagner les recommandations de soins ou les services peuvent être associés aux soins. Ou encore tout simplement pour le transfert d'un résident d'une structure à une autre, avec le dossier de liaison d'urgence qui est un des exemples. Voilà, donc au travers de cette présentation, et je souhaiterais effectivement qu'à l'issue de ce qui vous sera présenté, vous ayez des retours. Je vous propose de lancer un groupe de travail. Donc, c'est une grande ambition, effectivement, de présenter des outils du numérique. Le plus important est qu'ils rendent les services visés et c'est souvent à l'usage. Donc, nous avons besoin de vous pour que vous apportiez votre expertise issue du quotidien, que vous pratiquiez sur les exemples proposés au sein de votre structure avec les différents rôles qui sont cités. Et de notre côté, nous vous aiderons à sensibiliser les usagers ou les représentants d'usagers. Nous vous aiderons à fournir de la documentation pour expliquer ce que c'est que Mon Espace Santé et comment il peut s'installer dans le quotidien de vos résidents.
Merci beaucoup pour cette présentation très, très claire. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à ce qui a été présenté ou par rapport au groupe de travail et aux modalités de participation? N'hésitez pas à réagir. Je vois qu'il y a une question déjà dans le chat. Les SIAD sont concernés, point d'interrogation. Je vais laisser Madame Alla répondre, mais en effet. Alors en effet, il n'y a pas de restriction à tout type de structure, hein. Sentez-vous tous concernés. Je vous remercie, c'est une bonne proposition, monsieur ou madame Cardio. Voilà, tout à fait. L'objectif étant comme ça a été dit, de pouvoir réfléchir, sur, vos pratiques, vos organisations, de travailler comme ça un petit peu des cas d'usage et faire remonter concrètement, ce que pourrait être le fonctionnement et l'utilisation et les liens avec mon espace santé sur les différentes phases du parcours, de la personne dans vos différents, établissements, et services. Donc est-ce que oui, je vois qu'il y a une main levée, excusez-moi, donc je vois monsieur, madame Combourrier. Vous Oui, pouvez c'est ouvrir ça. votre micro, allez-y. Vous m'entendez? Oui, très bien. Non, là, nous avions juste une question. Nous avons un foyer d'accueil médicalisé et d'autres établissements médico-sociaux. Et nous avons une question par rapport au groupe de travail. Quelle implication réelle? Est-ce que c'est juste la mise en place de l'outil et des retours, ou est-ce que c'est des réunions avec des déplacements, de la visio? Et si oui, estimer le temps en fait, puisque nos équipes sont plutôt petites et donc ça nous intéresse, mais on ne sait pas si on a les moyens de participer. Alors, pour être très concret, je suis contre la réunionnite aiguë et je souhaite vraiment des retours de manière très modeste et concrète. Donc, effectivement, si vous suggérez de nous faire un retour à partir du moment où vous avez, on va dire, le kit de documents, les éléments de langage pour en parler au conseil de vie sociale ou des représentants, et puis que vous avez les mains libres pour avancer, je pense que ça me semble suffisant. Après, le temps d'échange, vous pouvez nous donner ce retour de manière orale, de manière écrite, enfin voilà, de la manière dont ça vous semble le plus possible pour vous. Ok, merci beaucoup. Et si je peux me permettre, je voudrais savoir aussi le lien qui va se faire entre cette messagerie sécurisée et les DUI, en fait, puisqu'il y a des documents dans cette messagerie qui pourraient être aussi dans le DUI. Donc, est-ce qu'il y a un lien direct, et est-ce que du coup, par exemple, le recueil des habitudes de vie, etc., sera du coup, entre guillemets, le modèle sera imposé à tous les établissements médico-sociaux si on veut que ça se reporte directement dans le DUI pour gagner du temps aussi. Alors, c'est une excellente question et je vais même y associer un autre exemple que le DUI, c'est les portails familles qui peuvent être un autre exemple. Vous allez me dire quel est l'outil naturel pour accueillir les documents et comment on va guider nos processus de travail. Il faut voir mon espace santé et sa messagerie sécurisée de santé pour un lien avec l'entourage, ou en tous les cas pour un suivi historisé. Le DUI, il est chez vous. Il est souvent principalement lors de la construction peut-être de documents ou pour archivage pour la communauté des professionnels. Donc ce qui est important, c'est quand vous souhaitez avoir un échange avec l'usager, et en tous les cas qu'il en ait sa propriété, hein, ça c'est vraiment important, qu'on puisse avoir ce retour-là. Merci. Je vais enchaîner avec les questions qui sont dans le chat. Donc on avait une question de madame Elion qui est en lien avec ce qu'on vient de dire. Existera-t-il un lien entre le DUI et mon espace santé de l'usager? Donc on vient d'y répondre effectivement. Il faudra juste petite précision quand même, s'assurer que son DUI est bien interopérable avec mon espace santé et qu'il respecte bien les référentiels socles des DUI, notamment du référencement Ségur, qui permettent justement cette interopérabilité avec les différents services comme la messagerie santé ou mon espace santé.
la messagerie citoyenne et la messagerie santé Mon Sisra, le patient aura accès à tous les échanges et à ses documents sur mes patients. Point d'interrogation. Merci. Je peux peut-être Oui, Priscilla, j'allais t'inviter répondre. justement à ouvrir le micro. Donc, Priscilla Holling du chef de projet SI SMS au GCS Sarah. Donc en fait, la messagerie Mon Sisra, c'est un opérateur de messagerie, c'est-à-dire que en fait, ça peut être un flux, c'est-à-dire que si dans votre DUI vous retenez comme opérateur Mon Sisra, ça passera par le flux Mon Sisra, mais la messagerie citoyenne est bien dans mon espace santé et jamais un usager n'aura accès à mes patients. En fait, c'est vraiment, vous pourrez communiquer via ce flux-là avec vos usagers, donc via la messagerie citoyenne, donc directement dans mon espace santé, enfin entre votre DUI et mon espace santé. Mais il n'y aura pas de lien direct, enfin voilà, ou d'utilisation du portail Mon Sisra par les usagers. Par contre, en revanche, si pour l'instant vous n'êtes pas équipé dans votre DUI d'une messagerie sécurisée, donc interfacée, vous pouvez d'ores et déjà via l'application Mon Sisra communiquer avec votre usager par cette messagerie en sélectionnant donc votre, l'identifiant usager et donc ça peut se retrouver directement dans lui, son espace santé. Je ne sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, soit à nous recontacter au niveau du GCS, soit à réindiquer une question dans la partie commentaires. Merci. Donc j'enchaîne avec la question suivante. Quelles sont les modalités d'inscription au groupe SMS Pilote? Peut-être vous pourrez préciser derrière, mais il y aura des contacts à la fin de la présentation. Donc vous pourrez soit vous manifester tout de suite, soit effectivement écrire au contact de la présentation. Nous devons récupérer l'INS du résident via notre logiciel de soins Titan pour pouvoir échanger avec mon espace santé du résident, je crois. C'est exact. Effectivement, l'INS qualifié est la première étape pour pouvoir adresser un échange sécurisé via la messagerie sécurisée de santé. Tu souhaites faire un lien, Priscilla, sur ce point-là avec un webinaire qui précède ou à venir? Alors en fait, sur l'INS, oui, on avait réalisé un webinaire avec les Midis du collectif, donc c'était il y a 2 sessions, donc le replay est disponible. Mais voilà, pour vous expliquer un peu plus en détail, qu'est-ce que l'identité nationale de santé et comment ça se modélise. Ensuite, donc on a des personnes qui signalent effectivement être intéressées, donc c'est bien. Avec une précision donc de Madame Lefebvre qui nous dit qu'elle a un doute sérieux sur les possibilités concrètes d'usage avec beaucoup de résidents qui sont non informatisés, voire sans téléphone mobile et effectivement très éloignés des sujets du numérique. Oui, donc c'est ce que je répondais donc à Madame Lefebvre et je comprends tout à fait, hein, on a en face des publics de résidents qui ne sont pas derrière leur tablette. En revanche, on a une communauté d'aidants qui souvent souhaitent être informés. Donc en effet, dans les adresses de contact, puisque du coup, juste concrètement pour vous dire, quand on active un Mon Espace Santé, on renseigne une messagerie personnelle, individuelle. Donc un Orange, un Gmail, d'accord. Donc sur cette messagerie, vous êtes libre d'indiquer que c'est pas forcément Mamie Josette qui a une adresse mail, d'accord. Donc c'est plutôt sa famille, son entourage ou le jeune enfant en situation de handicap. Il est important que quand il y aura un document qui sera adressé par un professionnel ou une sollicitation de conversation qui sera adressée à la messagerie citoyenne de ce résident, vous recevrez à cette adresse que vous avez choisie, il y a un document ou il y a un message à aller relever dans mon espace santé. Voilà. Donc tout ça, c'est si vous avez fait la première étape que je vous ai indiquée, qui est mon espace santé. Donc la place de l'aidant est tout à fait forte et peut continuer à accompagner le résident avec la structure. Merci.
Donc oui, on a plusieurs personnes effectivement intéressées à rejoindre le groupe de travail. Donc oui, Priscilla a remis l'adresse courriel, mail à laquelle vous pouvez écrire dans le chat. On avait une question, attendez, je la retrouve, voilà. Faut-il disposer d'un SI certifié interfacé avec DUI, MSS, je suppose, Messagerie Sécurité Santé et INS pour participer au groupe de travail ou non? Je pense qu'aujourd'hui, il y a, dans un premier temps, une sollicitation qui doit être faite par les usagers qui l'ouvrent. D'accord ? Donc, dans un second temps, effectivement, il y a la capacité de l'établissement à communiquer, mais ce n'est que complémentaire. Hein. On voit bien que ce sont deux intérêts qui sont forts. Donc, je n'exclurai pas ceux qui n'ont pas encore établi une construction avec un téléservice et leur logiciel. Merci. Moi, pour continuer un petit peu sur les questions précédentes, Monsieur Albi disait comment faire pour inciter le résident à créer son espace santé s'il n'est pas autonome, notamment. Alors, c'est tout simplement de faire des interventions soit en conseil de vie sociale pour sensibiliser les représentants d'usagers. Aujourd'hui, on a un tissu local qui s'appelle les ambassadeurs, qui ont une formation pour pouvoir aider justement les aidants. Donc, c'est important que vous sachiez où ils se trouvent pour que du coup, soit l'entourage puisse être aidé, soit le résident se présente et puis comme Aidant Connect, hein, quand il doit faire une déclaration d'impôt ou être pris en charge, voilà, c'est un service dématérialisé de l'État et il y a aujourd'hui des antennes. On en a 254, maisons France Service sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est aujourd'hui des premiers lieux d'accompagnement qui sont établis. Ils vont continuer à se renforcer puisqu'un aidant, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est spécialiste des services du numérique. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui sait en parler. Tout à fait, merci. Ah oui, c'est toujours Madame Combourier, la main levée. Est-ce que c'est à nouveau une main levée ou est-ce que c'est juste la main de tout à l'heure? N'hésitez pas à me dire. Alors, Madame Lefebvre qui précise qu'elle avait un conseil vie sociale bientôt. Est-ce qu'il y aura des documents pour en parler ou un ambassadeur peut-il venir sur site pour en parler? Alors tout à fait, on peut organiser en fonction des besoins. Déjà d'une part, un kit de communication qui est largement disponible sur le site de l'ARS ou qui est organisé avec une déclinaison ESMS. Donc je pense que ce sera aussi l'occasion de promouvoir des documents qui sont déjà réalisés par l'Agence du numérique en santé auprès de ce collectif. Hein. Vous avez, je crois, des documents ressources qui sont adressés et puis à l'issue du webinaire, on pourra vous les adresser également. Et la deuxième chose, c'est de tenir des séances donc, dans un conseil de vie sociale. Donc, si vous avez une demande, on pourra voir comment l'honorer avec un ambassadeur de proximité. Voilà, en fonction de, vous avez indiqué la date, donc ça, on peut regarder en aparté. Voilà. Donc, les documents existent, la pratique est tout à fait possible d'ores et déjà, et puis après, elle sera, on va dire, un peu plus industrialisée avec la mise en pratique de votre DUI. Donc oui, il y a effectivement plusieurs questions sur comment contacter les ambassadeurs, comment obtenir leurs coordonnées, y compris de Maison France Service. Comment est-il possible de les joindre? Ça fait un peu le lien d'ailleurs avec la slide d'après sur les ressources sur lesquelles vous pouvez approfondir un petit peu et avoir quelques... Voilà, tout à fait. Donc je ne sais pas si vous voulez repréciser sur les listes notamment de contacts. Tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le réseau des ambassadeurs commence. D'accord ? Donc, il s'est logé naturellement dans les maisons France Service qui sont sur chacun des sites de la préfecture. Vous tapez Maison France Service, le nom de votre ville ou de votre département, et vous avez une liste avec les horaires d'ouverture, les téléphones et la possibilité de passer pour être accompagné. Donc, ça, c'est la première chose.
La deuxième, c'est si on a un conseil de vie sociale dynamique avec des représentants d'usagers et qu'il y a une première présentation qui est faite, ils sauront, on va dire, partager et amplifier au travers de la structure ou tout simplement de loger si on parle d'un organisme gestionnaire qui gère plusieurs structures. Voilà. Donc on va aujourd'hui continuer à peupler et à renforcer ce réseau des ambassadeurs par des dispositifs de structure complémentaires, et sentez-vous concerné aussi si vous avez une âme de communicant ou de pédagogue pour pouvoir relayer ces interventions avec le support de la documentation qui vous sera fournie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions ou commentaires sur la présentation qui a été faite ce midi? Donc on vous reprécisera en fin de présentation donc les adresses de contact, voilà, que Priscilla avait mis tout à l'heure dans le chat. Si vous avez besoin de contacter le collectif SI de la région sur le sujet d'aujourd'hui ou pour tout autre sujet, voilà, n'hésitez pas à écrire directement à cette adresse-là. J'attends juste une seconde, voir s'il n'y a pas d'autres mains levées ou d'autres questions. Ça me semble bon pour tout le monde. On a tenu les délais encore une fois. On commence à devenir bon. Merci beaucoup, Madame Allard, d'avoir pris le temps d'intervenir. Je vous Merci à remercie. toutes et à tous. Et puis à très bientôt pour un prochain midi du collectif. Juste Priscilla, si tu peux repréciser la date début juillet, je ne l'ai plus exactement en tête. Oui, ça sera le 5 juillet sur le thème de la messagerie sécurisée de santé. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et bon appétit. Merci à tous. Merci, au revoir.